Tout a commencé avec une flaque. Pas une flaque mignonne après la pluie, non, un vrai marécage juste devant le garage de Matteo. À chaque averse, c'était le même cirque. L'eau s'accumulait, remontait sous les briques. Et l'odeur, mon Dieu, l'odeur. Et devinez quoi? L'origine de ce cauchemar? Sa voisine, Madame Élise Montbrun, présidente du comité de quartier, grande amatrice de potager bio et apparemment experte en inondations qu'elle cause elle-même. Matteo, lui, c'était pas un gars à faire des histoires. Il a commencé gentiment. Une petite visite, un ton cordial. « Bonjour Élise, je crois que le drainage de votre terrain déborde un peu chez moi. Peut-être qu'on pourrait voir ça ensemble ?» Et là, elle lève les yeux de ses plants de lavande, souffle comme si on l'avait insulté et lui claque presque la porte au nez. Sans même un mot, pas même un « je vais voir ». Alors il a attendu, une autre pluie, puis deux, chaque fois ça devenait pire. Le sol de son garage se fendait, sa tondeuse a rouillé et même son chien refusait de sortir dans cette gadoue. Mais le coup de grâce, c'est quand Madame Léonore, la mamie du coin qui promenait toujours son chat en laisse, elle a glissé sur la boue et s'est fracturé le poignet. Et Élise, elle a planté un panneau dans son jardin, zone écologique protégée, ne pas toucher. Là, Matteo a compris. Ce n'était pas qu'une question d'eau, c'était une guerre froide de voisinage, une guerre silencieuse, sauf que lui, il n'avait plus envie de se taire. Alors, il s'est retroussé les manches. Et il a creusé. Pas chez elle, hein? Matteo était plus malin que ça. Il a ressorti les plans cadastraux de la mairie, repéré l'ancien fossé d'écoulement qui passait par sa clôture. Et chaque soir, avec sa lampe frontale et sa pelle, il avançait, mètre par mètre, seul, sous la pluie parfois, jusqu'à ce que l'eau retrouve son chemin naturel. Mais voilà le twist. En débloquant le flux chez lui, il a réveillé un vieux problème enterré chez Élise. Sous ses jolies dalles en pierre, là où elle faisait son yoga du matin, un ancien conduit qu'elle avait bouché illégalement il y a des années, dès que l'eau a repris sa course, boum, son jardin zen s'est transformé en lagune. Les poissons rouges, à la dérive, le hamac, emporté, et sa chère table de méditation, brisée en deux. Et comme la cerise sur le gâteau, c'est le fils de Léonore, ingénieur à la voirie municipale, qui a signalé l'infraction. En moins de 2 semaines, inspection, amende et obligation de remettre le terrain aux normes. Élise a dû tout arracher. Tout, y compris son foutu panneau zone écologique. Matteo, lui, n'a jamais dit un mot, pas une moquerie, pas un « je te l'avais dit ». Il a continué à creuser, doucement, jusqu'au bout du terrain. Et les voisins, ils ont vu, ils ont compris. Petit à petit, on l'a aidé à transformer le fossé en sentier communal. Quelques pierres, un peu de gazon, 2 bancs. Aujourd'hui, les enfants y jouent, les chiens y courent et les gens y papotent au coucher du soleil. Et Élise, partie, une pancarte à vendre, un déménagement discret, fin de l'histoire, ou presque. Parce que certains dans le quartier disent encore que Matteo aurait dû dialoguer davantage, qu'il a été trop loin. Et vous en pensez quoi ? Est-ce qu'on a le droit de prendre les choses en main quand personne n'écoute, ou faut-il toujours se plier aux règles, même quand elles sont injustes? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et si cette histoire vous parle, partagez-la. Parce que parfois, le bon sens, ça commence avec une pelle et beaucoup de patience.